Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre expert invité, Najib Mikou, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Une certitude, 3 préalables, 5 clés et 4 propulseurs pour une croissance forte et durable », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre consultant commence par expliquer au début de son article. Notre pays fait actuellement face à 2 défis majeurs structurellement différents de ceux auxquels il s'est successivement heurté ces 4 dernières années. Si le Covid-19, la sécheresse, la guerre d'Ukraine, l'inflation et le séisme du Haouz sont tous des défis exogènes dont il a subi de plein fouet, les foudres dévastateurs et qu'il a néanmoins su gérer avec une compétence, une cohésion et une résilience exceptionnelles, les 2 défis d'aujourd'hui sont par contre, à caractère strictement endogène et à rejaillissement national et international conséquent. Le premier consiste à devoir inverser la courbe d'une croissance économique molle, fragile et faible depuis plus de 10 années, qui crée très peu d'emplois et de richesses et s'inscrit en décalage total par rapport au rayonnement international de notre pays. Le deuxième consiste à devoir honorer nos engagements internationaux de 2025 et 2030, certes en matière de sport, mais également leurs corollaires multidimensionnels autrement plus coûteux et complexes. Si tout donne à rassurer sur l'aboutissement du deuxième défi, en raison d'un savoir-faire bien établi, d'atouts considérables prouvés et de ressources financières déjà identifiées, le premier défi inquiète plus d'un, tellement les initiatives, les tentatives et la mobilisation sont grandes, mais le résultat est bien en deçà des espérances et qui plus est, ne présage pas d'une sortie proche du tunnel. Que faire pour se sortir de ce taux de croissance piège, qui plombe notre envol et nous fait douter de nos capacités distinctives, pourtant connues et reconnues ? Notre expert invité explore cette question en ces termes. Une certitude, 3 préalables, 5 clés et 4 propulseurs peuvent constituer la méthode pour inverser la vapeur vers des horizons économiques qui concordent avec nos succès et perspectives politiques. Une certitude, elle consiste en la nécessité d'abandonner toutes les convictions, les méthodes et les solutions d'hier et d'aujourd'hui auxquelles on continue de s'attacher ardemment comme étant la panacée, alors que leurs résultats prouvent absolument le contraire. En économie, il n'y a pas de règle figée ni de certitude éternelle. Il n'y a que du pragmatisme et des boîtes à outils où l'on puise sans état d'âme ni naïveté, et dont l'unique critère d'utilisation est l'impact probant sur notre machine économique et sur nos citoyens. Il faut sortir totalement du carré libéralisme tout où on s'est mis, il faut s'en libérer, il faut prendre le grand large de l'intelligence économique universelle sans modération, et là où elle a réussi. 2-3 préalables, définir selon des ambitions fortes et menées concomitamment, avec un pilotage compétent, ramassé et mordant, nos 3 transformations à savoir, la transformation numérique, la transformation énergétique et la transformation écologique. Il ne s'agit là ni de transition ni de mutation, mais bien de véritable transformation, tellement l'enjeu majeur n'est pas de bricoler des mesurettes ou de se contenter d'ambitions de suiveurs, mais de faire de notre pays un acteur, un leader en ce 21e siècle où se rebattent les cartes sans merci à l'échelle internationale. De bien asseoir et réussir notre état social et nos réformes de l'enseignement et de la santé. 3 réaliser avec la plus grande diligence et compétence, les grands chantiers de la nation en matière d'infrastructures hydriques, portuaires, aéroportuaires, routières, ferroviaires, urbanistiques, etc. 3-5 clés à actionner en cette année 2024, la vente de la nouvelle charte d'investissement à l'échelle nationale et internationale, par une task force compétente et patriote dédiée, qui fasse connaître ces nouveautés directement aux opérateurs actuels et potentiels, sans besoin d'écran, de façon à booster par tous les moyens nécessaires, les énergies là où elles puissent se trouver, afin d'attirer l'investissement, l'intelligence et la créativité du privé vers tous les domaines ciblés et lui faire prendre la position prédominante, qui doit absolument être la sienne. La création de centres locaux d'accompagnement, relevant des banques par souci d'opérationnalité immédiate et d'efficacité, qui soient ouverts à tous les porteurs d'idées, les porteurs de projets, les opérateurs économiques plus particulièrement, les TPE, PME, dont l'objet est leur accompagnement dans la formulation de leurs idées, dans le montage de leurs projets d'investissement et dans la gestion de ces projets. Ces centres vont jouer 3 rôles au moins à savoir, l'aide opérationnelle à la création du plus grand nombre d'entreprises, la supervision opérationnelle de ces entreprises jusqu'à leur maturité et la réduction substantielle de leur taux de mortalité. 3. La finalisation et la mise en œuvre diligente de la nouvelle stratégie industrielle du pays qui est en cours de préparation d'arrache-pied et avec beaucoup d'art et de manière. Elle devra traduire les grandes ambitions du Maroc en ce domaine nodal, aussi bien à l'échelle régionale, nationale, continentale qu'internationale, pour au moins les 10 prochaines années,
en y prévoyant bien entendu, une clause de rendez-vous annuel pour y introduire les actions de recadrage qui s'imposeraient au fur et à mesure des mises en œuvre et des résultats. 4. L'affectation de moyens conséquents, quel qu'en soit le coût, au secteur traditionnellement créateur massif d'emplois et de valeur ajoutée à savoir, l'habitat, l'industrie agroalimentaire, le tourisme, le textile, l'agriculture familiale et intensive, l'économie sociale et solidaire. 5. Un véritable engagement pour le développement des exportations, afin de tirer pleinement profit des opportunités qui s'offrent à notre pays à travers ses accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux, et plus particulièrement celui de l'ASLECA. Monsieur Najib Mikou approfondit sa réflexion de la manière suivante. 4 actions peuvent secouer notre potentiel dormant en ce domaine, à savoir, faire connaître à nos opérateurs économiques et à nos partenaires étrangers, le détail de nos accords commerciaux, dont celui de l'ASLECAF, pour qu'ils en saisissent toutes les opportunités. 2. Activer la création d'une compagnie maritime Afrique-Moyen-Orient, dans le cadre d'un consortium international constitué avec des pays partenaires stratégiques, et soutenir la création de sociétés nationales de transport routier de marchandises vers l'Afrique. 3. Inventer un nouveau régime incitatif à l'export qui s'inspire de ceux préconisés par nos concurrents et par les grandes nations exportatrices. Il faut se débarrasser des approches purement administratives et comptables, qui étouffent et dissuadent les énergies. De même qu'il faut accorder des avantages fiscaux et financiers conséquents aux exportateurs, pour leur permettre de compétiter à armes égales avec leurs concurrents sur les marchés internationaux, et appeler les banques à développer une intelligence économique en toile d'araignée, qui soit moderne, efficace et accessible à tous. 4. Inciter par les moyens appropriés, à la création de sociétés privées, qui mutualisent les approvisionnements et la commercialisation, SAC, des TPE, PME et coopératives. De telles sociétés qui doivent répondre parfaitement aux exigences de moyens, de compétences et d'organisation pour pouvoir bénéficier des avantages, auront le double rôle de renforcer la compétitivité de nos TPE, PME, coopératives à travers des achats d'intrants de grande qualité et au meilleur prix sur le marché local et les marchés internationaux, et d'agréger leur offre de marchandises pour profiter d'opportunités commerciales nationales et internationales de plus en plus concentrées, auxquelles jamais une TPE ou une coopérative, ou même une PME ne pourra accéder toute seule. Ce seront de véritables centrales d'achat et de vente à la disposition des TPE, PME et coopératives, dont elles seraient actionnaires et dont le capital pourrait être également ouvert à des opérateurs internationaux porteurs de valeur ajoutée à leur objet. Elles devraient être conçues pour être cotées en bourse à terme. L'auteur conclut son article ainsi. 4 propulseurs, toute la dynamique économique recherchée ici, repose sur 4 propulseurs que sont le propulseur cohésion sociale, le propulseur jeunesse, le propulseur classe moyenne et le propulseur monde rural. Ils doivent être tous les 4 réunis, tout aussi la plaque tournante que la cible de l'offre et de la demande, du développement économique et social, d'un produit national du bonheur plus affirmé et en constante évolution. Aucune politique économique ne peut avoir de sens, de consistance ni être juste, équitable et viable, si elle n'est pas portée par ces 4 propulseurs et conçue pour eux. Le décalage entre notre extraordinaire positionnement politique et nos carences économiques démoralisantes, est effarant. Rien, absolument rien ne le justifie. Il est grand temps de rectifier le tir économique, pour pouvoir arrimer son temps à celui politique. Ne laissons pas le vent nous guider dans le sens de sa volonté. Les défis traversés très récemment et relevés avec un brio éblouissant, nous ont appris combien on est capable d'être la mer, le navire et le vent. Rédigé par Najib Mikou. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos experts invités, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.